Ameublement Tanguay en première ligne. Aujourd'hui à l'Esprit sportif, une nouvelle équipe de hockey scolaire pour l'Académie Saint-Louis. Bien, on doit y aller au jour le jour. Il est bien évident que je pense que le sport là, pour les enfants, là, que ce soit au hockey ou autre sport, c'est vraiment important. Lexon Mathieu sur le ring pour une ceinture samedi. Avoir une ceinture comme ça sur mon épaule, ça me rentre dans les top classes mondiales. Et le navigateur Brian Marsh traverse l'Atlantique pour une bonne cause. Bienvenue à l'Esprit sportif. Débutons en parlant de hockey scolaire. L'Académie Saint-Louis propose en ce moment des programmes de hockey à l'école pour tous les niveaux du secondaire. Nouveauté pour 2020, l'Académie propose maintenant une nouvelle équipe, mais cette fois-ci pour leurs élèves du primaire. L'arsenal de l'Académie Saint-Louis, M12 majeur, sera mené par un homme de hockey bien connu de la région de Québec, Pierre Sévigny. Bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Une nouvelle équipe pour l'arsenal de l'Académie Saint-Louis, une équipe M12 pour les plus jeunes. Oui, c'est notre 11e équipe. On a 11 équipes avec l'équipe M12 maintenant. Tous des équipes qui évoluent au niveau scolaire. On est très fiers d'avoir mis en place cette équipe-là M12 majeure parce que dans la LHPS, la Ligue de hockey préparatoire scolaire, qui est une ligue provinciale, il y a du M12 majeur et du M12 mineur. Nous, on est dans la catégorie M12 majeur. C'est un projet qu'on travaille depuis 2 ans. Le hockey scolaire au primaire existe déjà, mais c'est plus en parascolaire. Nous, notre offre au primaire, oui, les matchs ont lieu là, en fin de journée, mais les parties, on est en mesure d'offrir une saison complète d'une quarantaine de parties, comme nos équipes scolaires du secondaire pour cette équipe M12-là. Cette offre-là, sur la rive nord de Québec, il n'y en avait pas. C'était que du parascolaire, une dizaine de matchs dans la saison, jouer le jour, la semaine, mais c'est rien à voir avec une saison comme on offre maintenant avec l'équipe M12 au sein de la LHPS. Les matchs au niveau de la LHPS pour le scolaire, ça a lieu les samedis, dimanches, spécifiquement pour le M12. Donc, on n'a pas de conflit. Les pratiques la semaine, les matchs la fin de semaine, ça convient à plusieurs. En tant qu'entraîneur-chef de la nouvelle équipe M12, l'Académie Saint-Louis a engagé un homme de hockey bien connu de la région de Québec, Pierre Sévigny, ancien joueur des Canadiens de Montréal, des Rangers de New York et des Citadelles, aussi entraîneur adjoint chez les Remparts aux côtés de Philippe Boucher en 2013-2014. 5 ans que j'étais plus entraîneur. Puis lorsque Christian Alain m'a téléphoné pour cette offre, là, alors après avoir pensé quelques minutes seulement, j'ai accepté grandement. Pierre Sévigny, on le connaît comme joueur de hockey, mais je peux vous dire une chose. Quand j'ai vu son CV de coach, ça m'a beaucoup impressionné. Oui, l'expérience d'avoir évolué dans la Ligue nationale de hockey, ça s'achète pas. Là. C'est un gros plus pour un candidat, mais en même temps, un joueur de la Ligue nationale, un ancien qui est capable de transmettre sa passion, ses connaissances à des jeunes, c'est pas donné à tous. On connaît Patrick Roy qui le fait très bien avec les Remparts depuis plusieurs années. Pierre Sévigny en est un autre. Mon père, il savait qu'il avait joué dans les Canadiens de Montréal. C'est vraiment bien, c'est un bon coach, il me donne des bons conseils. Il est très intense, puis les pratiques sont vraiment le fun. Qu'est-ce qu'on travaille le plus avec des jeunes de 7 heures? Mais écoute, la mobilité, bien évident qu'on sait, on a vu les Lightning de Tampa Bay remporter la Coupe Stanley, l'exécution, la rapidité. Alors, à tous les pratiques, on commence avec des exercices avec beaucoup de patins, beaucoup de virages. Et par la suite, là, durant les fêtes, là, ça va être plus du collectif. Toutes ces années au niveau de ces écoles de hockey également, il y a beaucoup de bagages. C'est un gars passionné, un gars très intense qui veut amener une certaine compétitivité au niveau de ces jeunes, de les élever à ce niveau-là. En plus de ses connaissances, c'est le candidat parfait pour bien préparer nos jeunes à la suite à nos équipes du secondaire. On fait des bonnes pratiques.
C'est intense, puis on s'améliore. On est dans une période assez trouble pour le sport. Ça a brassé pas mal dans les dernières semaines. Ça continuera à brasser aussi dans les prochaines. Comment on se situe là-dedans? Qu'est-ce que Pierre Sévigny en pense? Bien, on doit y aller au jour le jour. Il est bien évident que je pense que le sport, là, pour les enfants, là, que ce soit au hockey ou autre sport, c'est vraiment important. Mais la santé, c'est la première chose. Alors, on suit les réglementations, puis on va s'ajuster. Écoute, ça change de semaine en semaine. On suit les mesures, on applique les mesures, puis on s'adapte. Mais nos jeunes, au bout du compte, nos jeunes ont fait du hockey depuis le jour 1. C'est ce qui compte. C'est pas du hockey habituel, mais on s'adapte. L'important, c'est que les jeunes progressent et se développent. Mais la santé de tous, c'est prioritaire. On souhaite une bonne saison à cette nouvelle équipe M12 de l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis. Merci beaucoup. Merci à toi. Après la pause à l'Esprit sportif, le boxeur de Québec, Lexon Mathieu, dans le ring ce samedi. Le boxeur de Québec, Lexon Mathieu, toujours invaincu jusqu'à maintenant, remonte dans le ring ce samedi 10 octobre dans un gala présenté à huis clos à Shawinigan. Il affrontera l'Ontarien Tim Cronin afin de tenter de remporter la ceinture des super moyens NABF. Le reportage de Stéphane Turcot. Seul et confiné avec son entraîneur, Lexon Mathieu s'est préparé comme il a pu. Physiquement, je m'entraînais chez François. La old school dans son garage, il y a un garage de boxe avec tout ce qu'il y a à avoir. Je courais dehors, il me suivait en vélo. C'était pas mal old school comme training. Là. On est seuls les deux. M'éloigner de tout le monde, rester chez moi, c'était plate, tu sais. Plate, mais il n'a pas perdu sa motivation pour autant. Je suis tout le temps motivé parce que si je perdrais ma motivation, comme que je dis souvent, ça pourrait me mettre en danger. T'sais, si je rentre dans un ring pas très motivé, ça pourrait mettre ma santé en danger. Que je reste motivé et que je reste concentré, focus pour mon objectif. C'est quelque chose que je peux pas perdre, je ne me permettrai pas de perdre ma motivation. Car samedi, en affrontant le Canadien Tim Cronin, il pourrait aussi mettre la main sur la ceinture NABF des super moyens. Une ceinture qui a déjà appartenu à Thomas Hearns, Lucien Boutet, Jean Pascal et André Ward. Ça me dit que Lexon deviendra le plus jeune boxeur de l'histoire à remporter ce titre-là, qui a été gagné par des boxeurs très, très, très renommés avec de grandes carrières. Donc, moi, que Lexon mette son nom avec cette ceinture-là, en étant plus jeune de l'histoire, écrire l'histoire, j'adore l'histoire, faire partie de l'histoire. Peut-être que lui va être le plus jeune, puis je sais pas, mais peut-être que moi, je vais être le plus vieux à l'avoir gagné comme coach. Fait que je suis très, très, très content de ça. Si tu veux être un boxeur célèbre qui va être dans les tops, je pense qu'ils ont tous passé par cette ceinture-là. Avoir une ceinture comme ça sur mon épaule, ça me rentre dans les top classes mondiales. Ça accélère les choses. Les gens l'adorent. Et s'il devait remporter samedi à Shawinigan le combat le plus important de sa carrière jusqu'ici, ça se fera toutefois sans spectateurs, sans la foule qui l'acclame à son arrivée dans le ring. Lexon Mathieu! Absolument, quand c'est les derniers rounds, t'es un peu plus fatigué, t'as moins d'énergie. Quand la foule crie ton nom, ça te redonne un gain d'énergie. Là, je dirais pas de foule, je sais pas comment je vais agir comment je vais réagir à tout ça. Je sais pas quand je vais rentrer dans l'amphithéâtre pour me diriger vers le ring. Je sais pas. Tout hier à l'entraînement, c'était vraiment, vraiment, vraiment sharp. Là, ça coche. Là, on est vraiment dans la zone, dans le game plan. Tout est en place. Je veux dire, Lexon est toujours aussi motivé avant un combat. La seule différence, comme Lexon disait tout à l'heure, c'est qu'on n'aura pas la foule qui va réagir à ses coups de poing. Puis souvent, dans un combat, quand tu touches ton adversaire solide ou ce que tu entends la foule, et là, je vais faire l'imitation de la foule, wow! Le wow factor, on l'aura pas, mais moi puis Mike, on va s'organiser pour être des cheerleaders, puis il va savoir qu'on est satisfait de ce qu'ils viennent de faire. Donc, tu sais, quand il n'y a personne dans la salle,
C'est très étrange. La seule différence pour moi qui va être difficile et étrange, c'est que pour la première fois de ma vie, quand Lexon boxe puis je suis dans le coin avec lui, que sa mère, on ne l'entendra pas dans les estrades. Place ta shot, Lex! Non, Marie-Josée ne sera pas là pour le pousser. 1-2 au corps! Stéphane Turcot, à Québec. Aujourd'hui même, le navigateur Brian Marsh quittait Québec pour une traversée de l'Atlantique, un défi pour une bonne cause, la fondation de l'IUCPQ de l'hôpital Laval. Brian Marsh, 53 ans, s'apprête à lever les voiles avec son bateau qui porte un nom très significatif. W, c'est Whisper, le nom de mon bateau. Et le petit bateau bleu, il est petit, il est bleu et mon cœur est redevenu fringant. Un cœur qui avait failli l'abandonner alors qu'il a subi une crise cardiaque à la fin de l'année 2018. J'avais ma revue de voile que mon frère m'avait apportée à l'hôpital pour lire, puis je me suis dit, les étoiles sont peut-être alignées, je vais tenter d'inventer un projet. Le projet, c'est le triangle de l'Atlantique qu'il réalisera en 20 mois. Traverser en Europe, descendre Madère, Canaries, les îles du Cap-Vert en Afrique et retraverser en Amérique par les Antilles. Une aventure en solitaire qui représente un défi, oui, mais une aventure beaucoup moins périlleuse, semble-t-il, aujourd'hui. C'est beaucoup moins un exploit qu'il y a 20 ans. On est équipé en pro. On voit les autres bateaux nous voient. J'ai un pilote automatique, j'ai un régulateur d'allure Cap Horn de M. Gélina qui m'aide à conduire le bateau seul. Ça flash un peu, mais c'est moins un exploit qu'il y a 20 ans parce que les équipements de sécurité sont tellement améliorés. Ce qui lui permettra de découvrir ce qu'il a hâte de voir en mer. Que j'ai jamais vu. Quelle belle question. Je dirais le silence. Un silence, un moment de réflexion qui lui rappellera l'essence même, le cœur de sa mission. Stéphane Turcot, à Québec. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!